Ok, vous enregistrez votre document. Alors on va mettre un titre. Donc avec l'outil texte, vous allez insérer le curseur au tout début et vous allez taper le titre. Alors le titre, je vais mettre ça. Voilà. Vous mettez ce que vous voulez. En tout cas, c'est un titre et je vais indiquer à un certain moment que c'est la fin du titre avec la touche, la grosse touche sur le clavier. Voilà. On a indiqué que c'est la fin du titre. Donc, la touche que j'ai utilisée, beaucoup de gens l'appellent la touche entrée. En réalité, c'est la touche retour chariot. C'est-à-dire que si vous utilisez sur le clavier la touche entrée qui est en bas à droite de votre clavier, peut-être, ça ne va pas marcher. C'est vraiment cette grosse touche. C'est vrai que dans la plupart des logiciels, ça fait la même chose que la touche en bas à droite, la touche entrée. La touche Enter. Sauf dans InDesign, ça ne fait pas la même chose. Donc c'est vraiment cette touche-là qu'on utilise. Alors on va afficher les balises de texte. Vous allez dans le menu texte et vous allez demander, dernière ligne du menu texte, afficher les caractères masqués. Alors quand vous êtes avec l'icône de gauche enclenchée dans le bas de la palette des outils, donc affichage normal, vous devriez voir les balises. Chaque espace, il y a un point. Et alors ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir cette balise-là, qui indique une fin de paragraphe. Donc on a bien affaire à deux paragraphes maintenant. Premier paragraphe ici et deuxième paragraphe, c'est tout ça en fait. Parfois quand on va chercher du texte sur Wikipédia et qu'on sélectionne plus, on a plusieurs paragraphes qui arrivent. Là il n'y en a qu'un seul qui est arrivé parce qu'on a vraiment sélectionné, je vous rappelle, que le premier paragraphe. Mais je veux dire, si j'avais sélectionné la suite aussi, j'aurais plusieurs paragraphes qui se seraient copiés-collés. Alors, quand vous voyez ce signe-là, vous pouvez considérer que c'est comme une fin de paragraphe. Alors, on va faire en sorte que ceci ressemble vraiment à un titre, parce que pour l'instant, c'est comme le corps du texte, comme le texte principal. Donc, vous allez sélectionner tout, y compris la balise, c'est important. Si vous modifiez la dimension du titre, etc., sans sélectionner la balise, quand elles sont affichées, ça va créer des problèmes pour la suite. Et avec la palette caractères, vous allez choisir la police, la dimension. Avec la palette nuancier, vous allez choisir la couleur. Et avec la palette paragraphe, on pourra même choisir d'autres choses. Donc la police, la dimension. L'interlignage. Bon, ça c'était avec la palette caractère. Avec la palette paragraphe, donc pas style de paragraphe, c'est la palette paragraphe. Style de paragraphe, ça va arriver après quand on fera le style de paragraphe. Avec la palette paragraphe, on va pouvoir choisir l'alignement. Est-ce qu'on veut que ce soit centré ou à droite? À vous de voir. OK. Est-ce que l'espacement par rapport au texte qui va suivre, ça va être ici, le réglage de
l'espacement après. Alors, je ne vous conseille pas de souligner les titres. Techniquement, c'est possible de de les souligner, mais ça ne se fait plus. On montre que c'est un titre parce que le titre est écrit différemment, en fait. On ne souligne plus. C'est déconseillé. Enfin, ça fait juste 30 ans qu'on ne le fait plus, quoi. Si pas plus. Bon, maintenant, si c'est un document scolaire, c'est autre chose, mais un beau document de mise en page. D'ailleurs, regardez toutes les chartes que vous avez récoltées, là, les PDF. Vous n'allez pas voir un titre souligné, je pense. Ok, alors, dans le nuancier, vous allez pouvoir faire aussi une couleur pour le titre, une nouvelle couleur. Vous choisissez la couleur pour le titre, en RVB ou en CMJN, peu importe, parce que je vous montrerai qu'à la fin, on ramène tout en RVB ou en CMJN, suivant ce qu'on veut faire, quand on exporte le travail fini. Donc, pendant que vous êtes en train de travailler dans InDesign, vous pouvez choisir l'un ou l'autre. Ça marche. Ok. Bon, bien sûr, ça apparaît en négatif vu qu'il est sélectionné, mais c'est réellement la couleur verte que j'ai choisie. Celle-là. Quoi d'autre? Ah oui, quelque chose qui peut aider. C'est ceci. Dans le menu de la palette paragraphe, vous pouvez choisir équilibrer les lignes. Comme ça, vous voyez tout de suite que si on avait une des lignes du titre qui était avec peu de mots, je vais le désenclencher, comme ça vous allez revoir. Voilà, c'était comme ça. Et maintenant, c'est comme ça. Tout ce qu'on est en train de mettre au point là, on va en faire un style de paragraphe qui permettra d'aller mettre des titres un peu où on veut par la suite, très rapidement, bien sûr, c'est le principe. Et on pourra modifier tous les titres d'un coup, facilement. Tous les paramètres, police, taille de police, espace après le paragraphe, est-ce qu'il est à gauche ou à droite ou centré? Tout ça sera modifiable par le style de paragraphe. C'est ce qu'on fait maintenant. On va faire le style. Maintenant, on va considérer que le titre, on a assez travaillé sur lui. Vous allez dans la palette des styles de paragraphe. Et vous allez faire nouveau style de paragraphe. Ça va être fait sur ce qui est actuellement sélectionné, bien sûr. Sur base de ce qui est actuellement sélectionné, on va faire un style de paragraphe, nouveau style de paragraphe. Alors, on va l'appeler titre. Attention, je vous avais dit, faites en sorte qu'à cet endroit-ci, il soit toujours indiqué d'après aucun style. C'est super important. Parce que sinon, par la suite, si vous modifiez le style qui est sur le texte principal, si vous n'enlevez pas ça, ça va modifier aussi le titre. C'est le parentage de style. Ça, c'est pour les gens plus avancés dans InDesign. Donc, d'après aucun style, voilà, ça s'appelle titre. OK, c'est bon. On enregistre.